Professeur Jean-Boris, bonjour. Bonjour. Donc on se voit ici pour discuter un petit peu de la prise en charge des tumeurs localement avancées des cancers des voies aérodigestives supérieures, un peu pour faire le point sur les acquis actuels et puis les perspectives. Donc actuellement, on a souvent des patients qui se présentent avec des tumeurs localement avancées. À la vue des données actuelles, des méta-analyses, comment vous pratiquez la prise en charge de ces patients? Alors les cancers localement avancés, on a deux situations. Il y a ceux qu'on opère et puis ceux qu'on n'opère pas. Pour ceux qui ne sont pas opérés, on a plusieurs standards thérapeutiques. Le plus utilisé, le plus accepté, c'est l'association de radiothérapie avec chimiothérapie concomitante. Et jusqu'à présent, on n'a pas réussi à détrôner ce standard thérapeutique, y compris dans des essais randomisés qui ont cherché à trouver des meilleurs traitements. Alors quand on ne peut pas faire ça, il y a d'autres standards, il y en a deux autres qu'on peut utiliser. Le premier, c'est l'association de cetuximab avec la radiothérapie. Et puis le deuxième, éventuellement des modifications de fractionnement de la radiothérapie quand on ne fait pas d'association thérapeutique. Ça peut être en tout cas un standard qui a montré son bénéfice dans des essais randomisés. Donc actuellement, pour un patient qui serait éligible à un traitement loco-régional, qui ne serait pas opérable, vous proposeriez volontiers plutôt une radiothérapie associée à un traitement général, que ce soit de la chimiothérapie ou de l'Erbitux, ou vous choisissez plutôt un traitement de modification du fractionnement? Alors le plus immédiat, c'est de faire une association radio-chimiothérapie. Je pense qu'on est là vraiment sur des standards très solides, sur la base de dizaines d'essais randomisés. D'accord. Et comment vous voyez pour ces malades-là la place par exemple d'une chimiothérapie d'induction en dehors des stratégies de préservation laryngée? La chimiothérapie d'induction, elle est particulièrement débattue au travers là aussi d'essais randomisés. Elle a été évaluée, testée, et puis on n'a pas une conclusion très claire sur son rôle dans les cancers localement avancés. Donc pour l'instant, ça fait partie encore des questions plus que d'une utilisation en routine. Donc c'est des discussions plutôt au cas par cas et qui ne sont pas pour vous un standard actuel. Disons que la chimiothérapie d'induction peut être utile dans les situations où il y a des gros envahissements ganglionnaires. Parce que ces maladies-là sont associées à des forts risques de métastases et la chimiothérapie d'induction diminue un petit peu ce potentiel métastatique. Donc ça peut être intéressant de le discuter effectivement au cas par cas pour ces patients-là. Et puis je vous donne rendez-vous peut-être à l'ASCO cette année, puisqu'on a une étude randomisée, une large étude à près de 400 patients qui teste l'induction suivie de cetuximab radiothérapie versus le standard thérapeutique de radiochimiothérapie. Alors c'est une étude très attendue et puis on espère qu'elle va nous montrer quelque chose. D'accord. Donc finalement, on voit qu'actuellement, on a des standards de prise en charge. Comment vous voyez un petit peu les perspectives avec l'arrivée peut-être soit d'un côté les nouveaux médicaments, d'autre côté la meilleure maîtrise de la radiothérapie? Alors la meilleure maîtrise de la radiothérapie, c'est un processus continu, je dirais, d'amélioration des pratiques qui se poursuit. L'IMRT s'affine, devient de plus en plus performante et il faut l'intégrer bien évidemment dans le traitement de ces maladies. Pourquoi ? Parce qu'on diminue les effets secondaires de façon importante. Pour les perspectives thérapeutiques, par ailleurs, alors on est sur la vague, comme vous le savez, de l'immunothérapie, et je crois que le cancer ORL n'y échappe pas. On a actuellement des signaux extrêmement positifs d'activité des anti-PD1, PDL1, comme dans d'autres types de cancers, puisque ces médicaments-là sont actifs dans la majorité des cancers. Et donc là, on a vraiment une voie qui s'ouvre devant nous. On est au tout début. On apprend petit à petit à utiliser ces produits et puis il va falloir voir comment on les intègre avec les traitements standards, comment on les compare, le cas échéant, aux traitements standards. Donc là, il y a toute
tout un processus qui est en route et je crois qu'on a effectivement quelque chose de très prometteur. D'accord, donc finalement on est un petit peu à l'ère de l'intégration des nouvelles techniques de radiothérapie, des nouveaux médicaments, des nouvelles stratégies. Et donc on peut peut-être espérer à l'avenir d'avoir une meilleure efficacité sur le contrôle local et la survie globale de nos malades. Oui, et en plus, peut-être une diminution aussi des effets secondaires, parce que ces radiothérapies sont de plus en plus performantes, ça permet de diminuer les effets secondaires. Et puis l'immunothérapie est un traitement qui ne rajoute pas beaucoup d'effets secondaires. Donc là, on a aussi beaucoup d'espoir de ce côté-là. Très bien, écoutez, merci Monsieur Boris pour ce partage d'expérience. Merci.